Dans cette vidéo, on va faire un petit tour de la plateforme. On va rapidement se présenter la plateforme. Ici, si vous vous connectez, premièrement, vous voyez dashboard. Voilà. Sur le dashboard, ce sont les performances globales du site. Et vous allez voir qu'il y a 14 inscrits actuellement et 243 tickets vendus. Maintenant, là où il y a portefeuille ici, après avoir créé votre Wi-Fi zone, c'est là que vous voyez les tickets qui ont été vendus, le total de retrait, en tout cas tout. Et pour même faire de retrait, après quoi, si vous voulez faire de retrait, il vous faut avoir 1000 francs comme revenu disponible. Ça, c'est la condition à remplir, quoi. Il faut avoir 1000 francs au minimum. Ça, c'est le minimum. Il faut juste avoir 1000 francs au minimum. Après, vous allez cliquer pour faire des retraits. Mais si je n'ai pas encore de revenus disponibles, donc je ne pourrai pas faire de retrait. Je vais vous montrer peut-être dans une autre vidéo comment concrètement faire de retrait. Ici, si les gens qui achètent vos tickets, d'accord, vous voyez leurs informations ici. Vous voyez les informations, vous voyez le code du ticket, la date, le numéro de celui qui a payé, même le montant. Et c'est tout ça, vous pouvez les exporter même en CSV ou en Excel. Voilà. Vous pouvez importer les tickets et même éditer les profils des tickets. On verra ça après. On verra l'importation. Après, à part ça, c'est que vous pouvez activer les notifications. Si vous avez Telegram, une chose simple à faire, c'est d'activer les notifications. Voilà. Et les notifications, c'est-à-dire vous recevez instantanément une notification si quelqu'un achète vos tickets, un de vos tickets par exemple. Voilà. Ici, vous pouvez ajouter votre Wi-Fi zone, un peu comme on avait ajouté la Wi-Fi zone tout à l'heure. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre le nom de la Wi-Fi zone, le numéro de téléphone ici, c'est facultatif, le second numéro de téléphone, le numéro WhatsApp. Ici, vous pouvez voir votre Wi-Fi zone déjà existant. C'est ce qu'on avait créé dans la vidéo précédente. C'est ce qu'on avait créé dans la vidéo précédente. Donc ici, profil de ticket. Voilà. Ici, portail créatif. On a déjà fait tout ça dans la vidéo précédente. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ici, en fait, si vos clients achètent le ticket, ils voient quelque chose de genre ce qui est en bleu là, ouais, ils voient quelque chose de genre. Vous voyez, mais ce bouton là, c'est si vous activez ici que ça s'affiche pour chaque client. Ça permet à une connexion automatique. Ça permet à ce que les clients, vos clients, puissent se connecter automatiquement avec à votre Wi-Fi zone. Et pour configurer ça, c'est simple. Il faut juste partir dans le microtik, aller voir l'adresse IP de votre microtik là-bas. L'adresse IP de mon microtik ici, c'est 11.11.11.1. Et vous mettez le portail captif /login.html. Donc c'est ça. Si vous mettez ça automatiquement, et vos clients verront le bouton. C'est tout. Ils verront automatiquement le bouton. À part ça, ici, ça vous permet d'importer les tickets. Mais après l'importation des tickets, ouais, pour l'importation des tickets d'abord, ici, étant donné que cette plateforme vous permet de pouvoir créer plusieurs Wi-Fi zones, il faut d'abord normalement sélectionner le Wi-Fi zone à laquelle vous voulez importer le ticket. Donc, je clique ici pour sélectionner. Actuellement, je n'ai qu'une seule Wi-Fi zone. Donc, je clique là. Après, je clique ici pour choisir le fichier CSV.
je vous montrerai l'importation du ticket. Je sais que vous le savez. Ici, je fais un exemple. Par exemple, si j'importe ça comme ça, c'est un ticket CSV. Ce sont les tickets, c'est un format CSV plutôt. Voilà. Ici, je peux mettre le prix des tickets. Par exemple, si c'est 100, je peux mettre 100. Et c'est tout. Ici, si je clique ici, je vais tomber sur la page. Vous voyez ici mes tickets. Mes tickets. Vous allez tomber sur la page mes tickets, qui vous fait une statistique des tickets que vous avez importés en fait. Vous allez voir que c'est en gras. Ça veut dire que c'est ça qui est actif. Voilà, la page mes tickets, c'est ça qui est actif. Donc vous voyez une statistique. Vous voyez les tickets, tout ça quoi. C'est un peu ça. Voilà. Et vous pouvez ici ajouter un membre. Un employé aussi. Hein. Bon. Ajouter un employé ou quelque chose. Il ne verra pas tout ça. Il ne verra pas ajouter. Il ne verra pas ajouter autre Wi-Fi zone existant, profil d'éthique. Il ne verra rien de ça. En fait, il a tout autre. L'employé que vous allez ajouter a tout autre espace. C'est même pas cet espace-là. Il verra uniquement les tickets que vous avez vendus. Il ne verra même pas le numéro des gens qui ont acheté. Il verra uniquement les tickets que vous avez vendus, à quelle heure, à quelle date, tout ça simplement. Donc vous pouvez ajouter. Et pour ajouter, ça vous explique ça. Vous remplissez juste ces formules. Si vous avez plusieurs Wi-Fi, vous sélectionnez le Wi-Fi. Mais si comme on n'a qu'un, on sélectionne le seul qu'on a créé, vous mettez le nom de l'employé, vous l'attribuez. Vous allez l'attribuer un nom d'utilisateur, un mot de passe, confirmer le mot de passe, c'est tout. Donc, je pense qu'à part ça, il n'y a plus rien à présenter pour le moment. Donc, vous pouvez vous déconnecter, réinstaller votre mot de passe en cas d'oubli et suppression de compte. Genre, vous allez demander la suppression du compte. C'est tout. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment créer un Wi-Fi zone, comment créer les profils de tickets pour ce Wi-Fi zone, comment générer son portail captif et puis comment l'exporter. Donc, je vais me connecter au compte que j'avais créé. Voilà, je me connecte au premier abord, ça vient comme ça, il n'y a pas trop d'éléments dans le menu ici. C'est exactement les mêmes choses que sur un smartphone. Donc, vous pouvez tout administrer de votre smartphone. Voilà. Donc, pour commencer, vous cliquez sur Créer Wi-Fi zone. Voilà. Ça se charge et puis ça vient. Après avoir cliqué sur ça, je peux normalement faire ça. Moi, ce sont les valeurs qui étaient en mémoire que c'est écrit. Donc, je peux te donner un nom à mon Wi-Fi zone. Je vais donner un nom à mon Wi-Fi zone. Je vais donner un numéro de téléphone, le numéro de téléphone WhatsApp. Voilà. Je veux créer le profil, par exemple, ici. Ouais. Ici, c'est écrit pour 100 francs, on écrit 100 pour 200, on écrit 2 pour 200 francs, on écrit 200. Voilà. Ici, moi, j'ai écrit 100, 300. Maintenant, si je veux ajouter autre profil de ticket, je clique sur plus, je crée par exemple celui de 200. Voilà. Je peux venir ici, je peux dire OK, c'est 20 heures par exemple, et puis la validité, ça c'est la durée. Donc ici, la validité, je peux dire OK, c'est 24 heures. Je peux créer, faire ajouter. Voilà, ici par exemple pour 500, pour 500 par exemple. Voilà. Et je peux dire ici 3 jours, c'est où 3 jours. Je peux mettre 3J seul, simplement. 3J, voilà.
Ici pour la validité, je peux mettre 4J, bon, 4 jours quoi. Si je veux, je crée tout. Si je veux, j'apprends. Mais le truc est que par exemple ici après le second, si je vois que j'ai oublié, je peux cliquer sur le plus ici et ça me crée un entre eux. Voilà. Et puis je peux dire ok ici je veux mettre pour 300 par exemple. Pour 300 par exemple, puis la durée sera 24 heures. Ici, c'était écrit 20 heures, mais c'est 24. Voilà. Pour la validité, je peux dire c'est toujours 24 heures, 24 H. D'accord. Là, je fais soumettre. Là, je viens de créer le fusionner les profils de tickets. Donc, on va directement voir la génération de portail capté. Vous allez voir ici que le menu qui est ici, a changé. Il y a beaucoup plus de détails. Vous allez voir que vous pouvez ajouter autre Wi-Fi zone. Donc, pour ajouter un autre Wi-Fi zone, vous cliquez juste ici. Voilà. Ici, pour générer le portail captif, vous pouvez cliquer sur générer. Ici, pour modifier le profil des tickets. Ici, pour modifier la Wi-Fi zone. Parce que, laissez-moi vous dire qu'il y a deux informations sur cette page. Il y a la Wi-Fi zone et les profils de tickets qui concernent la Wi-Fi zone. D'accord? Donc, je vais juste cliquer sur génération de tickets. Mais le truc, ça me demande d'abord sur génération de tickets. Est-ce que mes tickets, ça sera username? Est-ce que les clients de mon Wi-Fi sur les tickets, par exemple, il y aura username? Est-ce qu'il y aura username et password ou bien il y aura un code unique? Si c'est un code unique que l'on va entrer pour se connecter, alors je fais enregistrer. Et puis, vous allez voir que ça va faire le portail captif en fonction de ça. Voici le code unique. Saisissez le code ici. Mais si c'est code, vous pouvez toujours changer ça ici en cliquant ici. Et puis, vous allez cliquer sur deux champs. Champ username et password. Et ici, vous voyez username et password. Voilà, vous pouvez changer le design ici. Vous pouvez changer le design et tout ici. Le design de vos portails captifs, ça n'a fait rien. Et l'essentiel, c'est de cliquer ici pour exporter. Voilà, vous pouvez cliquer ici pour exporter ou bien même le bouton toujours ici, exporter maintenant. Voilà, donc je peux cliquer exporter, enregistrer ça sur mon ordinateur quoi. Et aussi, il y a les autres pages. Ça c'est la page login, login.html, genre le portail captif. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a d'autres pages. Par exemple, la page de déconnexion, la page de succès, de connexion avec succès. En tout cas, la page qui montre le statut de la personne. Donc, si vous lisez un peu, vous allez voir ça, des félicitations. Je vous invite à vraiment lire. Voilà. Donc, pour contacter nos techniciens, par exemple, pour vous aider, vous pouvez juste cliquer là. Voilà. Et puis, vous voyez notre technicien, il peut vous aider. Voilà. Maintenant, ici, pour plus d'explications, vous pouvez cliquer ici pour voir le tutoriel qui explique comment intégrer ça à votre microtik. Voilà. Et ici, pour voir les autres pages, vous pouvez cliquer ici pour pouvoir télécharger les autres pages. Comme ça ne se modifie pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez cliquer ici pour télécharger ça et pour télécharger ça sur votre ordinateur. Et après, vous allez décompresser et utiliser ça, quoi. Bon, en tout cas, pour tout faire,
Si vous avez vraiment des difficultés à ça, vous pouvez cliquer ici sur support ou bien contacter directement un de nos techniciens ou bien cliquer directement ici sur support. Voilà. Et vous pouvez nous contacter pour une aide. Voilà. Donc, c'est tout, je pense. Vous pouvez modifier le portail captif. C'est toujours ça, c'est toujours les mêmes choses. Pour modifier, actuellement, il n'y a que 2 designs sur le portail captif. Donc, vous pouvez cliquer pour modifier. Donc, c'est un peu ça. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment s'inscrire sur cette plateforme. Sur cette plateforme de vente de tickets Wi-Fi Zone en ligne. Pour s'inscrire, il faut juste cliquer sur le bouton s'inscrire gratuitement ou commencer gratuitement ici ou tout en bas ici. Voilà. Il faut savoir que l'inscription est rapide, est simple et gratuite. Voilà. Donc on peut cliquer sur commencer maintenant. D'accord. On clique sur commencer maintenant. Moi je vais créer un compte. Et puis pour le nom d'utilisateur que je vais entrer, ça s'appelle tuto 1. Pour le numéro WhatsApp, je vais mettre ça. Voilà, chat 1, 2, 3, 4 jusqu'à 0 quoi. Pour faire le test. Ici pour l'adresse email, j'ai une adresse email que j'avais déjà copié. Je colle juste ça. Voilà ça. Voilà. Pour le mot de passe, je crée un mot de passe que je connais déjà. Pour le mot de passe, je crée toujours le mot de passe de tuto 1. Voilà. Il faut absolument cocher cette case et j'en lui ai accepté quoi. Il s'inscrit maintenant. Je m'inscris, ça envoie un mail de confirmation à l'adresse email que j'ai entré. Donc, il me faut obligatoirement aller regarder. Vous voyez, ici on voit. Mais si on ne voit pas le message dans la boîte de réception, il faut cliquer sur Spam. Voilà. Mais ici, on voit bien que c'est venu dans la boîte de réception. Je clique là-dessus et puis je clique sur le bouton ici. Je peux cliquer sur ce bouton ou bien même cliquer sur ce lien. Bon, il y a certains, c'est pas cliquable, donc on peut copier-coller ce lien. Là, moi, je clique sur le bouton. Et c'est bon, vous voyez. Et la confirmation s'est passée avec succès. Je peux cocher ici et je peux même. Et pour voir mon compte, voilà. Mais ici, vous allez voir, vous pouvez demander la suppression de ce compte. Et aussi, si vous avez peut-être oublié votre mot de passe, vous cliquez juste ici sur oublier. Ça demande d'entrer votre adresse email et puis bon, c'est faire. Je retourne derrière. Après ça, je pense que si vous voulez vous déconnecter, vous pouvez cliquer ici. Dans la vidéo précédente, je vous avais promis de vous montrer comment générer et exporter les tickets sous le format CSV dans Micmon. Donc, je vais vous montrer cela. Donc, j'allume mon petit serveur ici pour pouvoir entrer dans Micmon. Voilà, j'entre dans Micmon. Il faut savoir que la version 3 de Micmon a un problème de validité de ticket. Du coup, une version mise à jour, une version corrigée a été normalement publiée. Donc, nous, on a pris ça et mettre ça ici. D'accord? Ce qui marche très bien. Donc, vous verrez ça dans la description de cette vidéo. Ce que vous pouvez télécharger et utiliser simplement. Je me connecte à Micmon. Donc, j'entre l'identifiant et le mot de passe. Moi, je n'ai pas modifié le mot de passe. L'identifiant ici, c'est Micmon et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Donc, je me connecte à ça. Ça se connecte. Je ferme ça et puis je ferme ça et puis moi j'ai déjà mon routeur connecté ici. Je vais open pour l'ouvrir.
Et moi, j'ai 11 personnes actuellement disponibles, connectées. Du coup, j'ai déjà ces tickets. Je vous montre seulement comment fonctionne. Ce sont autres informations ici qui peuvent être utiles pour vous. Voilà. Vous cliquez peut-être, en tout cas, vous cliquez sur Hotspot, User, et peut-être Generate pour générer. Si vous avez déjà de tickets que vous voulez importer, si vous avez déjà généré les tickets, il faut cliquer directement sur User List. Voilà. Et vous pouvez filtrer par les commentaires ou bien par les profils. Moi, ce que je fais ici, c'est que tout d'abord, ce que je fais, c'est que je crée les profils nécessaires. Je viens de User Profile et Add Profile pour pouvoir ajouter les profils des tickets en ligne. Genre, je sais pas, comme je fais les deux, je vends les tickets en présentiel et aussi en ligne. Donc, j'ai créé les profils en ligne. Donc, il faut créer les profils en ligne. Voilà, ici. Je vous montre les profils que moi j'ai créés en ligne. Donc, vous allez voir les profils en ligne. Donc, c'est sur ça que j'ai créé online. Voilà. Donc, pour générer les tickets en ligne, je viens de User Generate. Puis, bon, j'ai créé par exemple ici, j'ai créé par exemple 100 All pour choisir n'importe quel. Ici, comme moi, mon portail captif, c'est code unique. Je choisis ça, user égale à password. Ici, pour la codification, je prends 6. Ici, le profil, c'est rien. Ici, bon. Pour le niveau de complexité, je prends ça. Voilà. Pour le profil, je peux dire, OK, il faut prendre online 6.2 ou bien 6.1. Bon, peu importe. Ici, time limit, je peux dire, OK, comme c'est 30. Je dis 30 heures. C'est 30 heures, j'ai bel et bien écrit ça dans le profil 30 heures. Voilà. 30H. Pour data limit, non, parce que j'ai limité, quoi. Donc, je peux dire. Donc, ici, on peut mettre un commentaire pour pouvoir identifier les tickets. Moi, je vais mettre test. Et puis, je fais generate. Ça tourne. Ça tourne. Ok, là, c'est bon. Je peux faire user list. Ici. Ou bien, si je ne fais pas ça, je peux venir dans ici, user list. Et puis, bon, je vois des tickets, tous les tickets, je peux filtrer par test. Test, c'est où? Test, voilà, c'est là. Test. Je clique là-dessus. Ça me dit que, ok, c'est bon. Alors, je fais exporter sous forme CSV. Je clique ici pour exporter. Donc, ici, je vois si c'est bon, c'est le bon. Et puis, bon, je clique sur download pour pouvoir télécharger. Moi, je mets ça sur le bureau. Voilà. Moi, je mets ça sur le bureau. Je vais mettre test. Je vais mettre test. Comme ok, c'est bon. Alors, je pars maintenant dans l'importation. Pour l'importation, ici sur la plateforme, si on clique sur importation ici, on clique sur importation et je sélectionne le Wi-Fi zone auquel je viens importer. Voilà. Et puis ça me dit de prendre le fichier que je veux importer. Voilà. Et je crée le prix. Ici, par exemple, si ce sont les tickets de 100 francs, alors, ou 1000 francs, je fais l'importation. Et c'est bon. Vous voyez, ça me dit que c'est bien importé. Ça me liste même ça. Voilà. Je peux dire OK.
Importe-moi les tickets de 1000 francs. Montre-moi les tickets de 1000 francs. Et puis ça recharge directement. Ouais. Ce sont les tickets de 1000 francs comme ça. Donc c'est comme ça l'on fait l'importation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer le portail captif et les autres pages au micro-tik. D'accord? Ici, si je suis sur le portail captif, mais disons que par exemple, je veux que ce soit code unique. Voilà. Si je veux que ce soit code unique et aussi je veux changer le design. Si par exemple je ne veux pas ce design, je prends autre. Ça me change le design. Après, ce que je ferai, c'est que je vais télécharger ça. Donc ici, je vais cliquer sur exporter maintenant. Ça peut être ici, ça peut être le bouton sur lequel j'ai cliqué ou bien celui qui est en haut ici, exporter maintenant. Ça va donner les mêmes choses. D'accord, moi j'enregistre ça sur le bureau. Je vais créer un dossier sur le bureau qui s'appelle, par exemple, oui, pro ou bien captif. Captif, par exemple. Je vais mal écrire plus le P. Voilà. Captif. Et puis, ce que je fais, télécharger, je mets ça dedans. Login.html. Bon, à part ça, avant de quitter ici, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais télécharger aussi les autres pages. Gardez à l'esprit et le design qui est ici, qu'on a pris. Donc, c'est le design classique. Hein. Faut pas oublier ça. C'est le design classique. Voilà. Donc, je viens ici. C'est pour télécharger les autres pages. C'est zippé. Donc, je télécharge ça. Donc, je télécharge ça. Je mets ça dans le même dossier. Paf. Ok. Ce que je fais maintenant, c'est que ça se télécharge. C'est en cours de téléchargement, c'est bon. Moi, j'ouvre le dossier. Tout d'abord, on peut rapidement voir le portail captif. Si je te clique, vous allez voir que le portail captif ressemble à ça. C'est venu directement avec nos configurations, quoi. Alors, bon, je ferme. Les autres pages ici, c'est zippé. Genre, c'est compressé. C'est compressé. Et je décompresse en fait. Je décompresse. Je dis extrait tout. Ok. J'ai extrait ça dans Hotspot tout. Ok, c'est bon. Ici. Voilà. Tout. Voilà. Donc c'est le design classique. Le design classique, c'est ça. D'accord? Je peux couper. Le design classique, si c'était le design par défaut, je vois sur un fichier zip, je coupe ça d'ici, d'accord? Je sors du dossier, je suis dans le dossier captif. Bon, je pars derrière un arbre. Ici, que vous voyez. Donc je viens ici, je dis, par exemple, je crée un dossier, par exemple, qui s'appelle captif. Cap ou bien cap, c'est bon. Je mets ça dedans, je colle, ça c'est collé. Je colle. Ce que je fais encore, c'est que je prends aussi ce fichier là. Je coupe ça d'ici, j'entre dans le dossier colle, cap, dans le dossier cap, je mets ça.
Maintenant, je décompresse ça là, parce que c'est le décompressé, je vais mettre. Donc, je décompresse. Donc, ici, au lieu de tout ça, je peux dire que je mets ça juste dans le dossier cap. Après la décompression, donc ça va me mettre ça directement dans le dossier là. Donc, c'est ce que ça veut. D'accord? Moi, je peux par exemple sélectionner tout, couper, par exemple, venir dans le dossier cap et remettre tout là. J'en colle. Je sais qu'il y a hotspot et truc là, hotspot classique. Il y a ces deux dossiers là que je vais supprimer. Je vais supprimer ça et je prends ça aussi. Je supprime. Donc j'ai le dossier cap. Vous allez voir sur le bureau, il y a captif, dans captif il y a cap. Si on passe sur le bureau, tac, vous allez voir captif qui est ici, je vais pousser ça ici, voilà, captif, dans captif, il y a cap, c'est cap, et c'est des cap, il y a tout ce que l'on veut quoi, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon Winboss. Voilà. J'ouvre mon Winboss. Je pars dans Files. Voilà. Ici, c'est un dossier. Moi, je vais déposer. Je vais juste déposer un dossier. Pour ne pas me gêner, d'accord? Je vais juste déposer un dossier. Je peux venir ici. Normalement, pour blesser, je diminue ça comme ça, d'accord? Moi ici, je viens sur le bureau, le dossier, je fais c'est cap, clic gauche ou droit là. Je pousse ça ici dans le microtique, ça s'ouvre et puis je dépose ça tout en bas, Ça se télécharge. Voici que si c'est vraiment un dossier, vous allez voir, c'est dans le dossier cap. Donc ici, qu'est-ce que je fais maintenant pour que le portail captif travaille en même temps, d'accord? Je viens ici dans IP, dans hotspot, oui. Dans hotspot, j'ai server profiles, donc ici dans général, je vois ici HTML directory. Donc ici je dis dans cap, comme c'est cap, je dis cap. Je fais apply et ok, alors tout marche en même temps, vous voyez, ça mes caps. Mais maintenant, bon, et je vais profiter pour dire ça en même temps. Dans hotspot, dans IP hotspot là, je suis dans IP hotspot, je suis dans ça. Pour que tout le système de tickets en ligne puisse fonctionner, qu'est-ce que je fais? Je viens dans Wallet Garden et puis le lien de la plateforme, si vous avez fait attention, c'est ça, le lien de la plateforme, c'est wif.cmachance.com, d'accord? Donc c'est ça, vous allez juste copier et vous allez venir dans le microtique. Ici, vous allez déposer, même s'il n'y a rien là au début, même s'il y a quelque chose, vous pouvez supprimer ça, ou bien même ne rien supprimer, mais juste faire plus. Voilà. Et au niveau de DSP host, vous mettez ces machins, vous mettez le lien que vous avez copié, supposant que c'est ça.
Voilà. Vous mettez le lien que vous avez copié, vous avez fait apply. Ok. Vous allez voir que c'est venu ici. Et à chaque fois que si quelqu'un achète un ticket, vous allez voir le chiffre ici qui va incrémenter. Donc c'est tout le système ici. Maintenant, c'est bon, je vais faire remove. Donc, c'est bon, tout fonctionne comme vous le voulez, comme l'on veut. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment faire une demande de retrait. Pour faire une demande de retrait, vous vous connectez à votre compte, vous venez dans Historique de vente pour pouvoir voir ce que vous avez vendu. Vous allez voir que moi j'ai au total 493 tickets, 453 plutôt, et 128 tickets vendus, donc 255 non vendus. Vous allez voir que je n'ai pas de somme en attente de retrait, en attente. Vous allez voir que j'ai 24 000 que j'ai déjà retiré. Vous allez voir que j'ai 1410 francs là sur la plateforme. Le retrait, pour faire demande de retrait, il faut avoir minimum 1000 francs. Donc je suis éligible pour le moment. Et vous allez voir l'historique des retraits que j'ai eu à faire et console là. Vous voyez. Si je clique sur faire un retrait maintenant, vous allez voir le montant à retirer. Par exemple ici, si j'entre 1500 francs par exemple, vous allez voir si ça donne une réponse à virgule, genre pour la commission ici. En fait, en réalité, ça n'accepte pas les nombres à virgule pour la commission. Donc, si je mets juste 1000 francs, vous allez voir. Je peux mettre 1400. Comme sur mon compte, j'ai 1410. Donc, je peux mettre 1400. Vous allez voir, c'est pas un nombre à virgule, 70 francs. Donc, la plateforme enlève juste 70 francs. Juste 5% à chaque retrait. Voilà. Frais de transaction, c'est toujours à 0 francs. D'accord. Il n'y a pas de frais de transaction. Donc, montant net à recevoir. Vous allez recevoir 1330. Et ici, sachez que les retraits ne durent pas du tout. Sinon, ils ont dit que le montant à retirer sera transféré sur votre compte Momo dans 1 à 3 heures. Donc, c'est ça le délai. Maximum, c'est 3 heures. À part ça, actuellement, les retraits se font uniquement par MTN Mobile Money. Vous mettez le numéro, par exemple, si moi je mets ce numéro, mon numéro, je mets le nom du compte de ce numéro-là. Le numéro que j'ai entré ici, je peux mettre par exemple 01, tout ça. Maintenant, son nom du compte. Le nom du compte peut-être John, par exemple. Ça peut être John, par exemple. Mais le mot de passe là, ça vous dit clairement que entre le mot de passe de ce compte pour valider le retrait, il faut que ça soit le mot de passe du compte. Par exemple, si moi je mets n'importe quoi, voyez, ce qui n'est pas le mot de passe, j'en suis conscient. Et je soumets le retrait, vous allez voir. Ça me dit que le mot de passe est incorrect. Donc, il faudra que je mette un bon mot de passe. Donc là, c'est le niveau de sécurité. Il faudra que ce soit le détenteur du compte qui fait le retrait, qui demande le retrait en fait. Donc, c'est de là. Bon, je fais la demande de retrait ici, normalement. Même moi, je ne peux pas retirer de l'argent actuellement, donc pas vraiment besoin. Donc, si je mets un bon mot de passe, tu fais le retrait en même temps. Donc, c'est comme ça, vous faites le retrait
Et si vous lancez le retrait, si vous lancez ça, vous allez voir ça ici. Et vous allez voir aussi ici la statue sera, genre, la statue qui est ici, ça sera en attente. Ici, c'est approuvé. Mais vous allez voir en attente si vous faites fraîchement la demande de retrait. Merci bien.